Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve au potager pour planter un certain nombre de légumes que je vais mélanger dans mes plantations ornementales. Donc on aura un mélange plantes potagères, plantes ornementales. On aura aussi les premières cueillettes de fraises. Donc ça fait plaisir. Et aujourd'hui au programme c'est des poireaux, courgettes, melons et salade. Ok, donc pour cette jardinière, moi je vous avais parlé de ma volonté de mélanger plantes ornementales, aromatiques et potagères. Donc là j'ai planté des poireaux, c'est des hivers de Saint-Victor si je me rappelle bien, je vous mettrai ça de toute façon à l'écran. Et vous voyez, donc c'est des semis que j'ai fait en fin février et que je plante en terre que maintenant. J'aurais dû les planter un peu plus tôt je pense. Mais bon voilà, avec le bébé j'ai pas le temps. Donc voilà, l'idée ça va être d'avoir vraiment ce mélange entre plantes potagères, plantes aromatiques, plantes médicinales et plantes mellifères. Donc là, ici sur le petit carré, j'ai planté alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poireaux. C'est pour ça que j'avais laissé de la place à la base. Donc on verra dans les mois qui viennent comment ça évolue. Et alors ici, je voulais vous montrer sur la cinéraire maritime. Donc en fait, j'ai pincé ici l'extrémité de la tige. Donc on voit la petite blessure que ça a formée. Et en fait, le but en faisant ça, c'est d'avoir une plante qui va se ramifier pour éviter qu'elle monte en hauteur et qu'elle devienne moche à la base. Donc en fait je voulais vous montrer que ça commence à porter ses fruits si la caméra veut bien zoomer au bon endroit, mais vous voyez il y a des petits bourrelets qui sont visibles à la base des tiges, et ces petits bourrelets ça va être des futures branches qui vont donc ramifier le port, le rendre plus compact et éviter que la cinéraire se retrouve à monter en hauteur et à être toute moche en bas. Donc voilà, c'était un test. Je vous montrerai comment ça évolue dans les semaines à venir. En tout cas, celle-ci, elle a bien grandi. Et la deuxième, un peu moins. Je lui laisse prendre un petit peu de hauteur avant de la pincer elle aussi. Mais je pense que ça va pas tarder. J'ai aussi les deux santolines là qui se portent super bien et qui vont pas tarder à faire leurs petites fleurs en pompon, si je me rappelle bien.
Donc voilà, j'ai trop hâte que ça sorte et je vous montrerai ça en vidéo dès que ça sera sorti. Alors, maintenant que j'ai planté les poireaux, je vais planter quelques salades. Donc, les salades, je vais les installer au bout de l'allée. Donc, on a notre petit jardin. Et je vais les installer ici. Donc là, j'ai une petite zone. Pour l'instant, les arbustes sont petits. Donc, ça va me permettre de venir y intercaler pas mal de légumes. Donc là, je vais mettre des salades. C'est pas mal parce que du coup, vous voyez, j'ai l'ombre ici de la clôture qui va me permettre de garder les salades quand même assez au frais quand il fera vraiment très chaud. Donc je pense que en fait toute cette zone ça va être pas mal pour ce qui va être légumes qui craignent un petit peu la chaleur, parce que les salades moi je sais que souvent elles montent vite en graines, donc je pense que le long ici je vais en mettre quelques-unes. Donc là j'en ai 4 à planter qui traînent dans les bacs les bacs à semis depuis beaucoup trop longtemps. Donc j'espère qu'elles vont bien se porter. Et sinon de toute façon c'est pas grave, j'ai relancé des semis et il y en aura d'autres d'ici quelques jours. Et voilà, première récolte de fraises au potager. Donc super contente du résultat. On en a des vraiment cool, vraiment grosses. Donc ça c'est top. J'en ai goûté quelques-unes, elles sont super bonnes. Donc voilà, ça fait toujours du bien quand ça y est, le potager commence à donner des récoltes. C'est vraiment la récompense. Donc voilà, on est super contents. On va faire goûter ça au bébé tout à l'heure. Ok, maintenant je vais planter un pied de tomate que j'ai acheté dans le commerce parce que mes semis, je pense que je les ai fait beaucoup trop tôt. Donc je vais planter un pied de tomate. Là je voudrais tester cette année. L'année dernière mes plants de tomates ils étaient en plein soleil et j'ai pas eu de problème, super tomate, nickel. Là je voudrais voir ce que ça donne quand les pieds sont un peu à l'ombre, parce que quand même mine de rien l'année dernière je les ai arrosés, j'arrosais les pieds de tomates à peu près disons une fois par semaine ou tous les 10 jours. Pas l'année dernière, l'année d'avant.
et j'aimerais voir si en plaçant une tomate dans un endroit qui est ombragé en deuxième partie de journée, donc quand le soleil tape vraiment fort, je voudrais voir si ça, voilà, si ça aide, si la production reste bonne. Donc voilà, on va faire le test. Je vais la mettre entre deux arbustes sur un tuteur. Voilà, donc là c'est une tomate Green Zebra que j'ai acheté dans le commerce parce que je voudrais être sûre que le test fonctionne. Étant donné que moi mes semis sont pas en super forme, j'en relance que maintenant. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on voit bien ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire moi ce que je voudrais c'est essayer de diversifier et de mélanger le plus possible les zones. C'est-à-dire que j'ai pas forcément envie d'avoir que une zone potager à un endroit et ensuite que des plantes ornementales. Je veux pouvoir mélanger des plantes esthétiques, des plantes aromatiques, médicinales, des arbres fruitiers, des arbres d'ornement, des légumes, des petits fruits. Donc voilà, donc je fais des tests et on va suivre ça ensemble tout au long de la saison. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée, c'est d'avoir des choses assez denses. Là, ce qui est cool, c'est que je pars de rien. Donc les plants sont tout petits. Il n'y a pas de... J'ai de la place, j'ai de la lumière, j'ai de l'air qui circule entre les plantes. Donc normalement, sur le papier, ça devrait bien se passer. Après, voilà, il faudra voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est un peu le but sur le jardin, c'est de tout mélanger. Donc les poireaux sont avec les plantes dans la jardinière argentée. Les salades sont entre des ornementales. Il y a aussi du thym citron. Voilà, j'aimerais que tout se mélange et arriver à un écosystème en fait qui soit très divers, varié et sûrement beaucoup plus résilient à la sécheresse, aux ravageurs, aux maladies. Donc voilà, ça me paraît important et je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas on va tester ça ensemble. Sur les derniers semis d'il y a quelques jours, là, d'il y a une dizaine de jours, j'ai déjà des courgettes qui sont plutôt bien développées. Donc je vais les intégrer aussi au plate-bande d'arbustes. Donc je ne sais pas si vous vous rappeliez, au bout de l'allée, là, dans la plate-bande, j'avais planté au fond un jasmin qui va mettre du temps, je pense, à se lancer. Donc en attendant pour cet été, entre les deux leucadendrons, je vais planter un pied de courgette. Voilà, donc on voit que les racines sont bien blanches, sans trace de pourriture, donc ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc je l'enterre assez profond et je vais venir la recouvrir
la recouvrir de terre et j'ai oublié, je vais juste casser un peu les racines, voilà. Hop. Voilà, je la recouvre un tout petit peu de façon à ce qu'elle me crée de nouvelles racines. Parce que c'est comme les plants de tomates, elle est un peu, elle a la tige un peu chevelue et du coup ça va permettre d'avoir de nouvelles racines et un plant plus trapu et plus costaud.